Cette vidéo est sponsorisée par Odoo. Bonjour Odoo, si jamais vous rejoignez, du coup je vous propose plusieurs noms pour votre entreprise. Donc là c'est Odoo. Très bien, mais vous auriez pu l'appeler Yatou ou alors Otou. Odoo est une plateforme de gestion qui permet aux entrepreneurs de faciliter la gestion quotidienne de leur activité. Avec plus de 45 applications faciles à utiliser, Odoo vous permet de gérer les besoins primaires de votre entreprise. Merci Odoo. CRM, vente, facturation, comptabilité, gestion de projet, inventaire et même création de sites web. Créer un site web, Odoo sait le faire. Gérer des payes, Odoo sait le faire. Comptabilité, Odoo sait le faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ils font le café peut-être? Non, ça ils font pas. Et la première est gratuite à vie. Odoo suit votre évolution et vous permet d'ajouter des applications supplémentaires au fur et à mesure que votre activité se développe. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu veux créer une entreprise? Passe par Odoo. Excuse-moi, c'est une vieille rêve, ça, hein? La facturation électronique devient obligatoire à partir de septembre 2026 en France. Et Odoo est une plateforme agréée garantissant la conformité légale. Et avec le lien en description, vous avez accès à l'ensemble des applications Odoo à partir de 19,90 € par mois. Merci Odoo pour leur soutien et bonne vidéo. On n'a jamais vraiment parlé sur cette chaîne des quadricycles à moteur. En bon français, les voitures sans permis. La réglementation française a cette particularité d'autoriser sur la route des engins pas vraiment recommandables. Parce que soyons honnêtes, jusque dans les années 2010, ça prenait l'apparence d'une voiture en plastique avec un moteur de tondeuse. Et en général, ça s'adressait uniquement aux gens qui ont perdu le permis. En 2011, Renault va tenter également de son côté de sortir son quadricycle à moteur, avec le fameux Twizy 45, qui est plus à voir comme un scooter recarrossé. Donc t'as les avantages du scooter, avec une taille assez réduite par exemple, le fait que tu puisses le conduire sans permis, et les inconvénients du scooter, il n'y a pas de porte, il fait froid, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de confort, tu peux pas te garer partout quand même. Aucun intérêt. Et malgré ces bonnes idées, le Renault Twizy 45 va globalement être un flop. Disons que la voiture n'a pas vraiment trouvé son public par rapport au fait que ça ne s'adresse à personne. Ils ont littéralement créé une voiture qui a les inconvénients du 2 roues et du 4 roues, sans quasiment aucun avantage. Tu pourrais te dire que t'as les portes, le chauffage, au moins t'es au sec, mais même pas. Le Twizy n'a même pas de porte et les portes sont en option. Et même si le Twizy 45 va être globalement un flop, Citroën regarde cette idée de loin et se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est en 2020 qu'ils vont tenter leur interprétation du quadricycle, avec la Citroën Ami. Le marché du quadricycle à moteur, c'est une particularité française. Alors je sais pas si on doit être fier de ça, parce qu'il y a vraiment que nous qui avons ce genre de truc, mais à partir du moment où il y a 4 roues, et à partir du moment où tu respectes certains critères, tu peux sortir absolument n'importe quoi sur le marché. Typiquement cette Citroën Ami, mais cette voiture va révolutionner le marché du quadricycle à moteur. Jusqu'à l'arrivée de la Citroën Ami, on avait l'habitude de voir les quadricycles à moteur, c'est-à-dire les voitures sans permis, à des prix costauds. La plupart du temps, les différents constructeurs de voitures sans permis proposaient leur modèle autour de 10 000 voire 15 000 € pour une cacahuète en plastoc. Et le pire, c'est que ça marche. Renault en 2011 avait tenté de casser les prix, et je mets des guillemets dans le sens où il le proposait à 10 000 €, ce qui est toujours énorme pour un truc qui est plafonné à 45 km/h. Et Citroën, ça, ils veulent proposer leur solution. Citroën est particulièrement au courant qu'ils vont proposer une voiture qui a des prestations limitées. C'est pour ça que cette Citroën Ami va se présenter à 6 900 €. Alors, c'est toujours atrocement cher si vous voulez mon avis, mais c'est quand même 3 fois moins cher qu'une Exam concurrente. Et quand vous voulez faire une voiture pas chère, vous êtes obligé d'utiliser des astuces. Et cette voiture va utiliser une astuce bien connue, la symétrie. Alors, je vous en avais déjà parlé dans l'essai de la Dacia Logan, où c'est vachement rentable quand t'es constructeur de voiture de faire des trucs symétriques. Typiquement sur une Dacia Logan, les rétroviseurs sont symétriques, comme ça au moins t'en fabriques un seul et tu colles les deux mêmes des deux côtés. Un seul rétro à fabriquer, c'est 2 fois moins cher. Dans le cas de la Citroën Ami, il est possible que Citroën les pris peut-être un peu littéralement, puisque cette voiture est symétrique, au sens littéral. L'avant et l'arrière de la Citroën Ami sont identiques. La face avant des Citroën Ami est identique à la face arrière. C'est littéralement les feux qui changent et sinon c'est la même. Et en soi, c'est du génie. Ce qui donne d'ailleurs une anecdote légale puisque les quadricycles à moteur n'ont pas besoin d'avoir une plaque d'immatriculation à l'avant,
que la Citroën Ami a quand même. Comme c'est la législation des cyclomoteurs, c'est-à-dire des scooters, la plaque d'immatriculation n'est pas obligatoire à l'avant. Parce qu'un scooter, il n'y a pas de plaque devant. Donc ça non plus. Mais là, il y en a une. Parce qu'il y a le trou, parce qu'ils ont pris le pare-choc arrière, parce que ça coûtait moins cher. La seule originalité qu'on va trouver sur ce pare-choc, c'est le logo Citroën qui est un sticker. C'est collé. Un sticker. Si je tire un peu, ça se décolle. Et quand on regarde en détail la Citroën Ami, on se rend compte que des économies, il y en a partout. Déjà avec la symétrie, qui va même jusqu'au rétroviseur et aux vitres, puisque les vitres ne sont même pas descendables dans la porte, mais surtout, les portes s'ouvrent pas dans le même sens, parce que ça fait qu'une seule porte. C'est du génie. C'est terrible d'être pingre à ce point, mais qu'est-ce que c'est malin. Est-ce qu'on a réellement besoin que les portes s'ouvrent dans le même sens? Économie. Il y a des trucs qui font pas envie quand on ouvre la porte. Mais ça, putain... Je pense quand même que le pire en termes d'économie, ça reste l'intérieur. Il y a rien. Alors, Citroën avait vraiment l'intention de faire de la marge. Partout. Typiquement, une poignée de porte, ça coûte cher. Et c'est des dépenses en plus qui viennent impacter ta marge. Pourquoi pas les remplacer par des sangles? C'est vraiment la poignée officielle, comme sur les Porsche GT3 RS. L'intérieur de la Citroën Ami pue les économies. C'est-à-dire, j'ai compris, Citroën voulait réaliser une marge, peut-être qu'il y a eu exagération, par exemple au niveau des sièges. Quand le conducteur se règle et est quasiment un siège normal, avec, bon, pas grand-chose quand même pour le confort, le siège passager est intégré à la coque. C'est un morceau de la voiture. Tu es assis dans la voiture, comme dans les McLaren. Et ça va même encore plus loin, puisque la Citroën Ami, pour ne pas réaliser un ouvrant supplémentaire, n'a pas de coffre. Enfin, alors, si, techniquement, regardez, là, il y a une petite valise par terre qui indique que le coffre, il est là. Et puis, il y a même un filet, pour éviter que ça vienne dans les... Alors, c'est pas une blague. Comme c'était cher de faire une porte supplémentaire qui s'ouvre devant ou derrière, ils ont pas mis de coffre. Y a pas. Vous pouvez chercher autant que vous voulez. Y a pas. On a quand même 3 options dans la Citroën Ami que sont la prise USB, parce que pourquoi pas, la ventilation, mais ça c'est uniquement le ventilateur, et ça c'est censé être un chauffage, mais c'est une résistance qui te flingue la batterie quand tu l'utilises. Ils ont quand même essayé de faire un truc sympa, parce que si ici il y a un trou sur le support de téléphone, c'est pour faire passer le câble de chargement. Tu branches, et le câble il passe là, et hop, il recharge ton téléphone. On a quand même un affichage numérique qui indique la vitesse en énorme et les kilomètres restants. Mais finalement, le pire d'un Citroën Ami, c'est que une fois que tu as passé le seuil de la déception avec le dépouillement à l'extrême, tu commences à regarder les détails de fabrication. Notamment la structure de la voiture qui est en tube carré. C'est les mêmes que pour les cabanons de jardin. Et c'est pas une blague, c'est du tube carré sous des mains. C'est pas bien ça. Alors du coup, on a le châssis de la voiture. Ah. On a un peu de place derrière les sièges, comme dans une Porsche. On a le niveau de lave-glace qui est derrière cette petite trappe. Bon. Le problème, c'est que quand tu commences à t'habituer à présenter des voitures où il y a plein de trucs, genre des avancées technologiques, des options de ouf, t'en oublies qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup de choses facultatives sur une voiture. On se rend pas compte à quel point les voitures modernes embarquent tellement de choses dont t'as pas besoin. Et c'est ça qui est beau dans la Citroën Ami, c'est le minimalisme. Est-ce qu'il y a besoin volant, pédale, frein à main, parce qu'on va quand même un peu rigoler aujourd'hui, warning, ventilation, chauffage. Merde, la batterie. L'une des particularités qui a fait que la Citroën Ami était intéressante et dont on va parler quand on va rouler, c'est que c'est une voiture 100% électrique. Ce qui, à cette époque-là, sur cette catégorie, est quasiment unique, ce qui nous donne une prise électrique. Alors, il y a une astuce pour pas bloquer la prise dans la porte, parce que vous voyez, si je ferme comme ça va se coincer. Alors là, tu as une petite goulotte en plastique, et il faut mettre le câble dedans pour tenir. Là. Comme ça, au moins, ça sort au niveau des doigts. Et là, regarde bien. Hop. Allez, on va rouler. Hein. Allez, merci. Hein. Hop. La Citroën Ami. C'est vrai qu'on s'est jamais vraiment intéressé à la voiturette
Alors que c'est un marché vraiment énorme. Quand la Citroën Ami sort en 2020, elle a deux particularités qui vont la distinguer des concurrentes. Déjà, elle a une motorisation 100% électrique, ce qui est sur le marché de la voiturette est relativement unique. Et surtout, cette voiture n'était pas forcément proposée que chez Citroën. Comme ils savaient particulièrement à qui ils allaient s'adresser, c'est-à-dire le jeune de 14 ans qui veut avoir une alternative au scooter, ils ont proposé la Citroën Ami à la Fnac. Oui, et à Darty. Oui, c'est le truc qui a un peu choqué quand c'est sorti, mais cette voiture était proposée avec des services de location dans des magasins standards. C'était proposé comme l'équivalent d'un grille-pain ou d'une machine à laver. Ce qui en soi est pas forcément déconnant, puisque c'est littéralement une machine à laver qui roule. Le fait que la Citroën Ami soit proposée en 100% électrique, à l'époque c'était relativement unique, puisque la plupart des voitures sans permis étaient proposées en diesel. Alors on pourra reparler du fait que mettre un moteur gasoil dans une voiture qui est destinée à faire très peu de bornes, c'est pas forcément super pertinent, mais je comprends que pour des raisons de couple et de polyvalence, on le dire vite, ce soit quelque chose qui a été proposé pendant longtemps. Et en 2020, une motorisation 100% électrique, c'est encore un truc un peu cher. Et Citroën, je vous rappelle qu'ils sont là pour faire des économies. Et vous allez sûrement être surpris quand je vais vous dire que le moteur qui équipe cette voiture est en réalité un démarreur de bagnole. Un démarreur de bagnole, c'est un moteur électrique qui lance le moteur. C'est pas une blague. Le moteur de la Citroën Ami est un démarreur de voiture. C'est du génie, hein. Alors par contre, fallait y penser. Hein. En soi, c'est pas si con, puisque de toute façon, la Citroën Ami est bridée à 8 chevaux au maximum. Alors, ça lève la patte. On est sur le circuit de l'Ouest parisien, à Dreux aujourd'hui, qui nous permet d'essayer cette voiture, qui est un peu particulière. Elle est débridée. Eh oui, en France, les voitures sans permis sont limitées à 45 km/h max, législation que cette Citroën Ami dans sa version d'origine respecte. On va pouvoir faire du 60 aujourd'hui. Ça reste pas... non. Allez, 43, 45, 46, 50, 52... Ok, 54, 54, 55, 56, 56, 56, 57, 57, 57, vas-y 57, 58, 58, 59, oh peut-être le 60. Oh ouf, oula, waouh. Alors évidemment, hein, c'est pas vif non plus, hein. Je vous rappelle que le moteur c'est un démarreur. Hein. Oula, je me demande si on va pas béner. Et même si le concept peut prêter à sourire et qu'en soi on pourrait se demander pourquoi Citroën a fait ça, et bah ça a été globalement un succès. En 5 ans de commercialisation, la Citroën Ami a dépassé les 60 000 exemplaires vendus. 60 000. Et en même temps ça se comprend puisque pendant très longtemps la voiture sans permis s'est adressée à des gens qui n'avaient pas le choix, parce qu'ils n'avaient pas le permis, parce qu'ils l'avaient perdu par la vitesse ou par l'alcool au volant, ou les deux pour les plus fous. Et quand tu t'adresses à des gens qui n'ont pas le choix, tu leur extorques plus facilement 15 000 balles. Ce que propose la Citroën Ami, c'est de s'adresser à une nouvelle clientèle, la clientèle qui en général pouvait s'en passer, la clientèle qui en général était en scooter. Cette voiture n'est pas qu'une voiture sans permis, cette voiture est une alternative aux deux roues. Cette voiture, c'est une voiture de collégien. On va être très clair, l'immense majorité des gens qui achètent ça, c'est des gens de Paris 16e qui ont donné ça à leur enfant pour pas qu'il se fasse mal. Et parce que c'est quand même vachement plus chic qu'un scooter MBK. Tous ces collégiens qui rêvaient d'un scooter mais qui pouvaient pas l'avoir parce que ça fait du bruit, parce que ça fait de l'entretien, parce que ça pue, parce que ça fait pas chic, ont pu trouver une solution dans la Citroën Ami. Ça, garé devant le collège, incroyable. La Citroën Ami, c'est pas seulement une promesse de donner de la liberté à des gens qui peuvent pas avoir le permis, c'est la promesse de devenir le roi du collège. Tu peux la conduire à 14 ans. Si je vais être tout à fait exact, le roi du collège aura plutôt la copie Fiat, c'est-à-dire la Topolino, qui est la même. C'est un skin de Fortnite. Pardon, ça tient pas super bien la route, c'est pas terrible. Je comprends ce qu'ils ont voulu faire en mettant des pneus d'un centimètre de large par rapport au fait qu'on a déjà pas beaucoup de batterie et pas beaucoup de moteur, donc faudrait pas te bouffer de la puissance là-dessus. Ça tient pas ultra bien la route. Il reste des graviers dans la caisse.
Putain, ça en fait du bruit, hein, cette histoire. Même niveau suspension, c'est pas bien. Hein. En fait, le problème, c'est que je pense que si t'insistes un peu, ça benne, mais super facilement. Hein. Oh putain de merde. Ouais, par contre, c'est aléatoire. Hein. Wow. Après, vous vous doutez bien qu'à ce prix, il y a des sacrifices qui ont été faits. Partout. Quoi vous dire sur l'expérience de conduite qui est déplorable? C'est vraiment le seul mot que j'ai, c'est déplorable. Je suis actuellement à 40 km/h. Je suis obligé d'élever la voix pour vous parler, tellement ça fait du bruit. En même temps, il n'y a aucune insonorisation. On peut naturellement s'y attendre pour ce prix, mais les prestations sont l'équivalent de 6000 balles. Quoi. C'est lent, c'est bruyant. Je suis pas bien assis alors que ça fait littéralement 5 km que je suis dedans. C'est flou, c'est mal amorti. Les vitres sont très agréables, beaucoup de luminosité, mais il fait déjà chaud. Et la tenue de route est... je suis pas certain que mon fiston sera mieux en sécurité. Waouh, putain, là-dedans, quoi. Par contre, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment pris en compte que ce machin allait souffrir. Genre, vraiment. Je sais pas, ils savaient qu'ils allaient s'adresser à des gamins qui allaient détruire la caisse. 54, 55. Alors, depuis tout à l'heure, la batterie s'est vidée un peu. Donc là, j'ai moins de perf. 56. Oh, merde. Peut-être un peu trop fait le con, là. Ah, donc c'est pas si stable que ça, en fait. Ah. Tu vois, comme quand on est surpris. Hein. Bonjour. Eh bien, c'est pas si stable que ça en a l'air. Après, remarque, l'avantage d'avoir une petite taille, tu vois, c'est qu'on... C'est une belle pièce à vivre, je trouve. C'est aussi ça que propose la Citroën Ami, tu vois. C'est la simplicité. Là, typiquement, t'es sur le bord. Pas une vitre qui a pété. Je vois le rétroviseur qui a encore survécu. Comment je sors, moi? Ah! Et c'est pour ça la porte à l'envers! Attention, parce qu'elle va retomber, en fait. Eh ouais, et puis on se rend pas compte qu'elle... Oh putain, c'est lourd, en fait! Oui, ce que je trouve le moyen de sortir. Vas-y. Ouais, écoute, ça ira. Hop! Non, je vais avoir besoin d'aide. Que quelqu'un pourrait... Quelqu'un peut m'aider? Oh! Ah, merci Charles. Bah, y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts, elle est neuve. Putain, c'est dingue, ils ont même prévu ça. Il n'y a pas de dégâts. La vitre, elle est neuve. Il y a tout qui est neuf. Attends, elle marche encore? Ah, je suis impressionné. Hein. Bravo Citroën. Hein. Clé, frein. Ah si, voilà, c'est bon. Ah, la qualité Citroën. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon, on recommence. Hein. Elle est neuve, la caisse. Désolé, hein, désolé. Quoi vous dire? Moi, je fais des essais jusqu'au bout. C'est pas si stable que ça quand même. J'espère que papa et maman le verront pas. Bonjour! Ne le répétez pas à mes parents, s'il vous plaît. Ils sont pas au courant. Attends, est-ce que je peux pas, si j'ouvre la porte et que je force... Non, c'est complètement con. Tu vois, ça, c'est pas si pratique. Je comprends que ce genre de voiture soit vendu à des gens qui ont peur de mettre leur enfant sur un scooter, sur un 2 roues, en se disant 4 roues, c'est plus stable que 2. Bof. Remarque, au moins, c'est vrai que je suis pas frotté par terre. Encore vous? Si papa c'est ça, je suis mort. Ça fait déjà 2 fois en 30 minutes, c'est chiant quoi. Tout seul, j'ai progressé. Comment il a fait? Charles! C'est pour ça qu'il y a 2 places. Pour que quelqu'un de plus costaud que toi vienne t'aider à la remettre quand tu vas béné. Charles! Ah, j'espère que j'ai pas pété le rétro. T'as 5 minutes pour... Parce que j'ai eu un petit problème sur la route. Oh oui! Oh! Merci Charles! Bonne journée!
Tout de suite. Ah putain, ça tu vois, ça connerie ça. Connerie. Il y a des gros défauts de fabrication Citroën. Eh oui, c'est fiable. Oh putain. Et puis ça m'a pas calmé, hein. Elle marche tout pareil qu'avant. Est-ce que je peux faire un 3-6 si je braque à fond? Voilà. Ah, pas... Oh, c'est génial. Oh merde, j'ai déjà perdu la moitié de la batterie. Je vais voir si on peut burn. Ça burn? C'était pas mal ça, hein? Ah, je sais pas pourquoi je vais là-bas. Bonne journée. Ça craque. Ah ouais, ça burn, hein? Ça burn, hein? Typiquement, c'est le genre de truc, il savait que ça allait arriver. Bon. Alors, pourquoi je burn plus? Bon. Oh la pute, elle m'a réduit la puissance, elle m'a coupé le drive. Oh, la voiture, elle m'a puni. Putain, faut la redémarrer. Ouais, chien. Oh. Oh non. Attends, et si je le fais à haute vitesse? Après, en scooter, je me serais vachement plus fait mal. Hein. Bonjour. Est-ce que vous auriez l'amabilité de me relever, s'il vous plaît? Ah, j'ai trouvé une âme charitable. Bonjour, monsieur. Merci infiniment. Ouais. Yes. Ouah. C'est pas grave, la vitre, c'est pour moi. Merci. Quand tu conduis, faut quand même garder en tête que ça peut cabaner assez facilement. Normalement, si tu fais pas trop le con. Après, je crois que tout le but de ces voitures, c'est de pouvoir les béner. Merde. La dernière fois, il y a quelqu'un qui est arrivé au bout d'un moment. On se détendre en fait. Le problème, c'est que les gens, ils prennent tout très premier degré. Oh là là, j'ai fait un tonneau, c'est horrible, ça va, ça fait juste partie du voyage en fait. Ça sert à rien de se presser là, oh là là, mon dieu. On fait un tonneau, on va faire un constat à l'assurance et puis quoi encore. En général, comme les gens sont quand même assez sympas, il y a quelqu'un qui finit par venir te relever. Et ben voilà. Bonjour! Est-ce que ça vous dérangerait de me remettre sur les roues? C'est la troisième fois aujourd'hui. Bah, on s'est déjà croisés! Mais je vous ai bien vu, je me disais. Eh ben, vous savez, la Citroën Ami porte le nom Ami parce que ça rapproche. Ah, vous voyez, on s'est fait plein de potes aujourd'hui. Oh, et... Ah. Merci, messieurs. Merci encore. Passez une agréable journée. À tout à l'heure. Ça rapproche. Ami. Main dans la main. Et du verre dans la bouche aussi, mais c'est pas grave. Alors, comme il n'y a plus de vitres, il y a déjà un courant d'air notoire dans la voiture, et deux, là il y a l'odeur du champ qui me vient en pleine tête. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que la Citroën Ami est pas vraiment la meilleure voiture du monde, mais en même temps, c'est pas ce qu'on lui demande. Et c'est ça qui est délicat avec la Citroën Ami, parce que d'un côté, t'as envie d'y chier dessus royalement, et en même temps, quand tu vois la gueule que ça, c'est mérité, et de l'autre, ben, elle offre une véritable liberté à tout le monde. Quelle autre voiture propose le fait de laisser les gens conduire, même quand ils ont pas l'âge, même quand ils ont pas le permis? Vu qu'on est dans une voiture sans permis, cette voiture est bridée à 45 km/h. Et je suis 100% d'accord avec le fait que, normalement, physiquement, à 45 km/h, tu te feras moins mal qu'à 100 km/h. Pourquoi 45? Il n'y a aucune limitation en France à 45 km/h, ça n'existe pas. C'est soit 30, 50, 70, 80, ce que tu veux, mais pas 45. Et le principal problème qu'on va avoir en roulant à 45 avec ce genre de voiture, c'est qu'on fait chier tout le monde. Fait chier tout le monde.
Soi-même, déjà, dans la Citroën Ami, c'est une épreuve. 45 quand t'es piétole, c'est compliqué. Mais alors, pour les gens derrière, oh, de toute façon, l'important, c'est pas la destination, c'est le voyage. Là. On prend l'air, on a le temps de prendre l'air, hein, à 45. Hein. Le vrai problème du 45, c'est que t'es pas suffisamment rapide pour ne pas créer un bouchon et trop lent pour ne pas suggérer aux gens de te dépasser. T'es dans un espèce d'entre-deux de l'enfer où tu fais chier la terre entière. Regarde bien, là on va faire demi-tour au rond-point, il y a des gens qui vont arriver derrière et ils vont regretter. Oh, regarde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Pas mal. Presque 8, dommage, on peut faire mieux. Je pense que le concept d'avoir bridé la voiture à 45, c'est pour laisser la marge aux vraies voitures te dépasser à 50 km/h. Ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Ça, c'est la décision d'un mec qui était dans un bureau et qui est jamais sorti de ce putain de bureau. Là, à 45, la voiture derrière ne peut pas me dépasser. Sinon, elle va se mettre en excès de vitesse. Et c'est ça la vraie malédiction avec la Citroën Ami, c'est que t'es pas tout seul dans ton enfer. T'embarques les autres avec toi. Le problème, c'est que les autres gens, eux, ils ont le permis. Eux, ils sont pas censés être condamnés avec toi. Et tu les embarques. Typiquement, ici, c'est 70, c'est-à-dire que je suis 25 km/h en dessous de la limitation. Eh ben, t'as le temps de t'énerver derrière, hein. Vous serez peut-être surpris de savoir que la Citroën Ami est un succès commercial. Et c'est vrai qu'à la base, c'était pas forcément quelque chose qui était programmé. Et en même temps, quand on y réfléchit bien, il y a plein d'avantages. Ça propose les mêmes services qu'une voiture, en beaucoup moins bien et beaucoup moins rapide, et beaucoup moins cher. L'autonomie est pas terrible, mais si on a besoin de faire seulement quelques kilomètres par jour, ça va très bien. La voiture recharge à la maison et ne coûte strictement rien à faire fonctionner. Et vous pouvez littéralement la prêter à toute la famille. Littéralement. Et évidemment, cette Citroën Ami a trouvé son public auprès des plus jeunes. Et c'est normal. Avant que la Citroën Ami apparaisse sur le marché, les parents achetaient très rarement des voitures sans permis à leurs enfants parce qu'elles étaient atrocement chères. Une voiture sans permis classique peut coûter jusqu'à 15 000 € pour la même merde que ça. Donc forcément, personne n'achetait ça à part quelques parents super riches. Et l'autre alternative que vous avez, c'est le scooter, et c'est dangereux. On est d'accord sur le fait que c'est plus économique, plus facile à entretenir, plus facile à garer, et aussi plus facile de retrouver ton gamin par terre. Et c'est pour ça que plein de parents ne veulent pas franchir le pas. Et le tour de force qu'a réussi la Citroën Ami auprès de cette audience, c'est de proposer une solution qui convient à tous. La voiture est de carrosserie, un chauffage, des portes, à un prix contenu. Et ça, ce n'était jamais arrivé sur le marché de la voiture sans permis. Jamais. C'est quand même fou de se dire qu'il a fallu attendre autant de temps pour qu'une alternative comme celle-ci existe. Je vous en ai parlé tout à l'heure, mais quelques années avant, Renault avait essayé le Twizy, qui ne proposait pas les mêmes avantages. Pas de porte, pas de chauffage, pas de sécurité, mais deux ceintures. Et c'était plus cher. Et même si cette Citroën Ami propose un compromis exceptionnel, vous gardez quand même toujours les mêmes problèmes, à savoir une qualité déplorable, et je me traîne toujours à 45 km/h. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, ça souligne aussi le comportement de certains usagers. Il est assez toxique, j'ai l'impression. Après, faut pas regarder, hein. De toute façon, c'est moi qui ai la priorité. Je suis devant, c'est une route à sens unique. En fait, le problème des gens, c'est qu'ils essayent de faire les intéressants. Je condamne peut-être tout le monde, mais je condamne tout le monde à profiter du paysage. Voilà, profitez du paysage. Il est prêt, il va bien. C'est pas mon problème, monsieur, vous profitez maintenant. Ce qui manque aujourd'hui, c'est le respect de l'autre, le savoir-vivre. Les gens sont devenus infects au volant. Moi, je ne m'énerve pas, hein. De toute façon, si vous avez un style de conduite énervé au volant d'une Citroën Ami, vous êtes mal barré, hein. Oula. Non, mais après, ça va. Les règles du code de la route, c'est les mêmes pour tout le monde, hein. Là, c'est une voie à sens unique. Oui, bah, il faut attendre. Ça sert à rien. Non. Oh, il m'a poussé une poux. Non, mais ça va pas. Ça va pas. Oh, n'importe quoi. Oh, putain. Waouh. Non, vous devez attendre derrière. Non, je suis pas d'accord. Quand je vous disais que le 45 km/h, ça peut énerver potentiellement un peu les gens. Ah non mais ça suffit. Ah, 55. Ah, ouh, 58. Pas mal, 58. Ah oui, j'ai jamais fait si vite. Oui, oula, ça tourne là par contre, attention. Ah, je crois qu'il m'a lâché, c'est bon. Ça m'a fait peur. Les gens sont complètement fous de nos jours. Ah, alors il va pas être content. La voiture vient de passer en mode tortue. C'est un mode qui bride quand il n'y a plus de batterie à 15 km/h.
J'espère qu'il est pas trop énervé. Ah bah, le mode tortue s'est enlevé. Attends, 30, 40. Mais en plus c'est marrant parce que j'appuie même pas sur l'accélérateur. Ah mais... Ah. Ouais, encore. Très bien. Plus, ouais, très bien. Allez, super. Ouais, très bien, 40. Super, je régénère la batterie en plus. Oh, c'est la conduite participative, on s'entraide. Encore, n'hésitez pas. Ouais, vas-y. Ouais, 60. Oh là, ça devient un petit peu aléatoire quand même, hein. Oh, oh, oh là. Alors, c'est marrant, par contre, ça me donne une tenue de route un peu bizarre. Oh là, ok, 65. Ok, peut-être qu'on peut arrêter. Non, ça n'a pas l'air prévu. Ok, 70. Oh non, non. Merde. Putain. Ça va pas se passer comme ça, hein. Moi je te le dis, hein. Non, attends, c'est moi qui ai pas le permis et c'est moi qui suis pas problématique, attends. Merde, c'est cassé ça. Je vais sortir par là-bas. Il va m'entendre lui, hein. Ah non, hein. Ah, c'est très boueux là. Bon, attendez, alors je ressors quand même par là-bas parce que là il y a de la boue en fait. Je pense que je peux y accéder par là. Ah, voilà. Il va m'entendre lui, hein. Lui va m'entendre. Viens là toi. Pas parce que j'ai pas le permis, monsieur, que... Hein. Alors, j'arrive. Je vais le chercher lui. Remarque, je vais presque aussi vite à pied en fait. Ça va pas se passer comme ça, hein. Je suis allé retrouver le salopard qui m'a sorti de la route tout à l'heure. Et après une petite discussion, j'ai pu mettre la main sur son véhicule. Parce que cette Citroën Ami qui est là-bas, après l'avoir bouffé toute la journée, j'en ai ras la casquette. Et j'aimerais surtout répondre à une question qui est: est-ce qu'on est vraiment en sécurité dans une Citroën Ami? Parce que la plupart des gens qui achètent une Citroën Ami à leur enfant se disent qu'après tout, ils ont des portes, des vitres et même un chauffage, ils seront sûrement en sécurité. C'est ce qu'on va voir. Alors il m'a même prêté ses gants, son casque et sa veste. Me suis pas battu, hein, vous savez, avec ma forme. Hein. Allez. Au demeurant, le mec qui m'a donné ce véhicule était finalement très sympa. En fait, il y a eu une sorte d'incompréhension sur la route et il m'a dit: bah oui, avec plaisir, je vous le donne. Alors, pompe à essence, allumage, contact, la clé est ici. Je sais pas pourquoi, et écoutez, le mec était pas très fin non plus. Hein. Et normalement... Voilà. Après, il m'a dit frein fond, gaz fond. Allez. Et hop! Waouh! Merde, je crois que ça va pas fort. Dis-toi, ça va? Oh, ah ouais, ça a tapé. Oh, ça m'a enlevé le coussin. Mais le pire... Bah ça va. Ah! Oula! Oula! Oula, alors bon, j'ai un peu perdu d'espace au coude là, principalement je suis moins bien assis qu'avant, mais sincèrement, je serais resté en un seul morceau. J'aurais quand même peut-être fait un séjour à l'hôpital, par rapport au crash qui a dû être un peu violent, mais... Non. Ah merde! La porte, elle est sur le sélecteur de vitesse. Merde! Comment je mets le drive, moi? Je suis sûr et certain qu'elle part. Si on enlève ce plastique-là, on a accès au sélecteur de vitesse. Oh! Oh! Ouais. Ah, c'est original dans ce sens-là. Ah, je crois que tu l'as. Tu vois les boutons? Je suis dans le regret de t'annoncer que les boutons n'existent plus. Comment ça, les boutons n'existent plus? Attends, c'est peut-être pas perdu. Si, c'est bon, j'ai. C'est le bouton drive. Non, c'est le neutre. Merde. Ah non, ça va pas m'aider ça.
drive. Ça fait quelques minutes qu'on travaille dessus, la voiture a l'air de fonctionner. Le seul truc qui manque, c'est qu'elle reconnaît pas qu'on appuie sur le frein, ce qui empêche de mettre le mode marche. Si elle arrive à comprendre qu'on appuie sur le frein, elle peut passer en mode marche et techniquement, elle peut y aller. Genre là, je vois pas ce qui l'empêcherait d'y aller. Bon, à part... Oui, bon, à part ça, mais ça c'est rien ça. J'adorerais vous aider les gars, mais comme je ne comprends strictement rien à ce qu'ils font. Allez les gars. Wouh. Oh. Oui, il y a la marche arrière. Oh le drive! Oh le drive! Oh putain! Bravo les gars! Mais là du coup j'appuie, ça part? Attends. Ne regarde pas. Rien! Oh non! On peut pas rigoler! Citroën! Au moins ça marche. Quoi vous dire? La Citroën Ami a finalement... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est ok en termes de résistance. C'est malheureusement un échec pour faire repartir cette voiture. Merci tout de même d'avoir regardé cet essai de Citroën Ami. J'espère que vous avez apprécié. Pensez à le dire en commentaire et on se retrouve jeudi prochain, 18h15, pour la suite. Gros bisous! Ça rend fou, je te jure que cette voiture, elle rend fou. Regarde la gueule du bouchon qui est derrière. Oh, et j'ai honte, hein. Je n'ai même pas regardé, je suis comme ça.